Je m'appelle Sandra Doyon, je suis camionneuse et puis j'ai écrit un livre, alors je suis auteure. Je m'appelle Sandra Doyon, je suis camionneuse et auteure. Je pense que c'est arrivé quand je me suis acheté un ordinateur. Mais si, après coup, quand je me suis mis à écrire, je me suis rendu compte que quand j'étais plus petite, j'écrivais pas beaucoup, mais quand j'écrivais, ça faisait un effet. Je me rappelle quand j'écrivais de la poésie obligée ou des textes obligés, ben, j'avais déjà remporté un concours, un gala Méritas, tout ça, c'est le seul que j'ai jamais gagné toute ma vie. C'était avec un poème sur les chats. Puis après, j'ai comme laissé ça de côté, c'était plus le sport, moi, qui m'intéressait, ou dans lequel je me dirigeais, ou en tout cas ça. Dans le fond, c'est la découverte qui m'intéresse. L'écriture, c'est la transmission, puis c'est ce qui fait... Quand j'ai commencé à découvrir, tu sais, je me rappelle les premiers souvenirs que j'ai là, 4-5 ans, c'est quand je ramenais des roches, des pots de sable, il y avait un petit peu de brillant sur la roche, puis que je voyais la réaction de mes parents, de ma famille. Ça, pour moi, ça m'est resté tout le temps. Tu sais, je me suis dit, quand j'apporte des choses extraordinaires, moi, ça m'apporte quelque chose parce que je suis super impressionnée. Puis après, je le transmets à quelqu'un d'autre, puis en même temps, je suis capable de lui transmettre la même passion ou la même énergie que j'ai eue en trouvant cet objet-là. Donc c'est un peu comme ça que je dirais que j'écris. C'est plus pour cette raison-là. L'écriture, c'est juste un véhicule. Comme mon camion, c'est un outil d'exploration. C'est un véhicule, mais pour explorer. C'est pas vraiment parce que je suis capote sur les camions, que j'aime les camions, j'ai jamais rêvé à ça. Je jouais aux poupées quand j'étais petite, peut-être aux camions aussi. Mais où je faisais des sauts en bicycle. Je sais pas si j'aurais écrit si j'avais pas conduit de camion. Tout est un enchaînement de choses. J'ai commencé à m'ennuyer dans le camion. Après 2 ans, je possédais le métier. Ça m'a pris 2 ans au moins à acquérir vraiment l'assurance puis à pouvoir libérer mon esprit pour faire autre chose. Parce que quand je suis en camion, j'ai au moins 80% de mon esprit qui est à moi. Le reste, 20%, c'est le pilote automatique pour vérifier que tout va bien puis tout ça. Donc là, à un moment donné, je commençais à m'ennuyer, il fallait que je pense à quelque chose. Je me suis gavée de lecture audio, de podcasts, de Radio-Canada, des émissions de radio. J'ai eu envie de partager ce que je vivais parce que je trouvais que le mode de vie, ce que je voyais sur la route, j'avais envie de prendre des photos. J'avais commencé d'abord à écrire sur papier, je n'étais même pas capable de me relire tellement que la route était mauvaise. Écrire sur un siège arrière comme ça à côté, ça marche pas. Dès que je me suis acheté un ordinateur, j'ai commencé à écrire. Puis j'ai envoyé des courriels à mes amis. Je savais pas que les blogs existaient à ce moment-là. Puis quand mes amis ont reçu mes courriels, il y en a une qui m'a dit « Ben, tu devrais avoir un blog. » Elle dit « C'est bon ce que tu écris, c'est le fun. » Ben, le lendemain, j'en ouvrais un, tu sais, pour le fun. En 2005, Marie-France Bazot qui avait remarqué, ou les recherchistes de Marie-France Bazot qui avaient remarqué. Puis là, c'est comme ça a déboulé. T'sais. Après ça, ça m'a motivée. J'ai eu plein de gens qui sont venus sur mon blog. Fait que l'interaction avec les autres, je retrouvais encore l'espèce une découverte de roche avec du brillant. Je voyais les étincelles. Moi, j'avais des étincelles dans les yeux. Puis comme si je le transmettais à quelqu'un d'autre, comme quand je le montrais à mes parents. T'sais. C'est la même chose avec le blog, avec l'écriture. Pour moi, c'était ça. Hey, un camion! Oh shit! D'abord, ce livre-là, je vous écris mon camion. Je l'ai écrit la plupart du temps dans mon camion. Quand j'avais du temps, je faisais mes heures de conduite, je réfléchissais, j'écrivais avec un magnétophone. Tout ce qui me passait par l'esprit, pour moi, c'était important de saisir ce que je voyais puis l'impression que j'avais parce que ça s'évapore. Hein? Moi, j'avais envie de le cristalliser, j'avais envie de prendre une photo en mots puis en images quand j'ai commencé à prendre des photos aussi. Je me disais un jour, je vais arrêter de conduire des camions puis j'avais envie de me replonger là-dedans puis de retrouver les impressions. Ces impressions-là,
c'est sur 10 ans, donc tu peux pas faire juste un voyage puis avoir toutes ces impressions-là. C'est comme si tu as besoin de t'imprégner longtemps pour te rappeler puis pour le vivre vraiment. C'est quoi la question? J'ai pas l'appel d'écriture où il faut que j'aille écrire, j'ai quelque chose à écrire. C'est plus, moi je travaille beaucoup à partir des photos. Donc, quand je roulais beaucoup, j'avais pas le temps là, de commencer à écrire à chaque fois que je voyais quelque chose d'extraordinaire. Il fallait que je prenne la photo, il fallait que je écrive, je prenais mon magnétophone puis j'enregistrais des mots, tu sais, comme la couleur du ciel, quand le soleil se lève, je l'ai dans le dos. Moi-même, chaque texte, ça me prenait beaucoup de temps. Tu sais, ça pouvait me prendre 8 heures à faire un texte. C'est dans le camion, confiné dans la petite couchette, couché comme ça avec mon écran d'ordinateur, puis à travailler. Puis là, j'étais contente le lendemain quand je me relisais. C'est quoi la question? Ben, les médias sont intéressés à moi, puis là, j'ai commencé à avoir des appels d'éditeurs. J'ai eu 3-4 éditeurs qui m'ont appelé. J'étais pas prête, là, je me voyais pas conduire 50 heures par semaine alors que je faisais mon blog, puis écrire en plus, parce que j'imaginais la somme de travail que ça pouvait être. Je me disais, je savais que j'avais 3-4 éditeurs qui étaient intéressés. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Geneviève Lefebvre, je suis allée à son lancement. J'ai vu Pierre Chalowski, j'ai connu Pierre Chalowski, on se connaissait un peu par Facebook, il m'a dit « il faut que je te présente mon agent ». Un agent littéraire. Il m'a présenté son agent, ça a cliqué, puis là, ben, avec mon agent littéraire, on a pu aller voir l'éditeur qui me convenait le plus, puis il se trouve que là, c'est La Goélette avec Ingrid Ramazet qui est mon autrice, puis je suis vraiment contente, c'est le fun. On a pu choisir une chose extraordinaire pour un nouvel auteur, parce que dans le fond, j'ai jamais rien publié à part mon blog, tu sais. J'ai pris des milliers de notes depuis 10 ans. C'est à partir des notes que j'ai prises depuis 10 ans, des histoires que j'avais envie de raconter, mais que j'avais pas le temps, parce que ce que j'écrivais sur mon blog, c'était une partie, mais une fraction de ce que je pouvais vivre. Mais il y avait plein de choses sur lesquelles j'avais envie de m'exprimer. Donc, je suis partie de ce que j'aimais de mon blog, j'ai retravaillé ça, j'ai remis ça dans un format spécifique là, pour que tout le livre se tienne. Puis, j'ai pris les notes que j'avais déjà, puis là, j'ai composé beaucoup de textes cet été. Donc, le processus créatif, pour moi, ça part toujours du réel, de faits vécus, parce que c'est comme quand je ramassais des roches tout petites puis que je les partageais avec mes parents ou ma famille. J'ai envie d'avoir un moment vrai, puis après ça, de le magnifier avec l'écriture ou de le magnifier avec la photo ou en le décrivant ou en mettant plus d'enthousiasme, c'est ça. Autre chose à ajouter? La route, c'est la vie. Jack Kerouac.